Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire : « Serait-ce moi, Seigneur ?» En réponse, il dit : « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas qui le livrait prit la parole et dit : « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répond : « Tu l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Avec ces versets 20 à 29 du chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, nous avons affaire à, je dirais, ce qui relève d'une narration historique. Et en l'occurrence, il s'agit de deux épisodes de ce qu'on appelle le récit de la Passion. Alors quand on dit narration historique, on dit instinctivement description de ce qui s'est passé. Et on a tendance à faire de ces récits une lecture historicisante pour essayer de reconstituer les derniers jours de Jésus. Je vous propose, pour la traversée de ces deux épisodes, plutôt de nous interroger non pas sur l'historicité du récit, mais sur la construction narrative des personnages, et en particulier d'un personnage bien connu, pour des raisons évidemment tout à fait particulière, qui est le personnage de Judas. C'est un personnage qui a eu un effet dans l'histoire du christianisme très important et qu'on caricature parfois ou qu'on encense en l'inverse pour essayer de réparer au fond un tort qui lui aurait été fait. Là n'est pas notre propos. Le propos est de tenter de comprendre ici comment le récit mathéen construit ce personnage et qu'est-ce qu'il cherche à nous en dire. Alors je vais m'intéresser surtout aux versets 20 à 25 de cet épisode, mais je dirai un mot sur les versets 26 à 29 qui sont très connus puisqu'il s'agit de l'institution du repas eucharistique. Alors, dans ces versets 20 à 25, je me propose de relever 4 détails du texte qui nous aident à comprendre la façon dont le personnage de Judas est construit. Premier détail, c'est au verset 21, la déclaration de Jésus qui nous dit « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Alors ce qui m'intéresse ici, c'est le terme de « livrer », qui est la seule façon dont Judas est désigné dans tout l'évangile. C'est-à-dire, on ne dit jamais Judas le traître. Je crois qu'on le dit une seule fois dans l'évangile de Luc. Mais dans l'évangile de Matthieu, on désigne Judas comme celui qui va livrer Jésus. Et donc, à mon sens, il y a une nuance sur laquelle on va revenir tout à l'heure, entre trahir quelqu'un et livrer quelqu'un. Donc, j'ouvre simplement cette fenêtre et je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième détail, lorsque Jésus annonce à ses disciples que l'un d'eux va le livrer, leur réaction est pour le moins surprenante. Verset 22, profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Logiquement, si 11 des 12 disciples avaient été au clair sur leur rapport à Jésus, ils auraient simplement dû dire, profondément attristés, ils se mirent à lui dire : « Lequel d'entre nous, Seigneur, te livrera ?» S'ils disent « Serait-ce moi, Seigneur ?» c'est que le narrateur veut suggérer que chacun d'eux se comprend potentiellement comme capable de livrer Jésus. Le troisième détail, d'une certaine manière avec un peu d'ironie, confirme ce point-là.
Verset 23, en réponse, Jésus dit, « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. » Alors, dans une sorte de rapport historicisant à la scène, on se dit, eh bien, à ce moment-là, on imagine que Judas a plongé la main dans le plat et que tous l'ont reconnu. Or, ce n'est pas ce que le récit dit. Le récit ne nous demande pas d'imaginer ce qui s'est passé s'il ne nous le dit pas. Mais par contre, il nous demande d'être un lecteur intelligent et de nous poser la question, comment mangeait-on à cette époque-là? Eh bien, comment mangeait-on? Autour d'une table avec un plat où chacun se servait, comme on le fait encore dans les pays orientaux. Ce qui veut dire que quand Jésus dit « il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer », eh bien, la narration nous suggère qu'il confirme bien que chacun est potentiellement celui qui livre Jésus. D'où la question sur laquelle je reviens, qu'est-ce que livrer Jésus? Eh bien, si on lit l'ensemble de l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que tout au long de la narration, les disciples ne cessent de livrer Jésus à leurs représentations, à leurs fantasmes, à leurs envies, à leurs désirs de puissance. Deux exemples, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui demandent à Jésus, au dernier jour, que nous soyons assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Pierre, lors de la marche de Jésus sur les eaux, qui dit à Jésus que moi aussi je vienne marcher sur les eaux. C'est une forme de livraison de Jésus à une envie, à un désir de puissance, à une représentation. Donc en ce sens, Judas est comme les autres. Serait-ce à dire que Matthieu ne nous en dit pas plus sur Judas, qu'il l'identifie simplement aux autres? D'ailleurs, il le dira, il le désigne toujours comme l'un des 12. Non, Matthieu fait un pas de plus, et ce pas de plus, nous l'avons au verset 25. Après que chaque disciple ait dit « Serait-ce moi, Seigneur ?» Judas prend la parole et dit « Serait-ce moi, Rabbi ?» Nuance, non pas « Serait-ce moi, Seigneur ?» mais « Serait-ce moi, Rabbi ?» Le Seigneur, c'est au fond la désignation dans l'Église primitive privilégiée de Jésus. La première confession de foi de l'Église primitive, c'est « Jésus Seigneur ». Le Rabbi, c'est le maître de la loi. C'est celui qui est lié à la Torah. On voit bien sans doute là où se situe, je dirais, la différence entre Judas et les autres. Judas n'est pas plus traître que les autres. Judas n'est pas plus méchant que les autres. Mais Judas est celui qui cantonne Jésus à son rôle de rabbi. Les autres, avec leur infidélité, leur doute, leur trahison, ou aussi leur reniement, ont perçu dans la foi que Jésus était Seigneur. Et Jésus lui répond, « Tu l'as dit, c'est-à-dire tu as dit ce que tu croyais de moi. » Et d'une certaine manière, on pourrait dire que Judas est fidèle jusqu'au bout, puisque lors de l'arrestation, il dira à Jésus « Rabbi », jusqu'au bout, loin d'être un traître, Judas est fidèle, fidèle à l'image qu'il a de Jésus, et jusqu'au bout, il sera fidèle à cette image. Malheureusement, semble suggérer l'évangile de Matthieu, cette image n'est pas celle qui permet une relation de foi authentique à Jésus. Cependant, importance de l'épisode qui suit, pendant le repas, Jésus prend du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, puis il prend une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant « Ceci est mon sang, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Or, d'après le récit de Matthieu, Judas prend cette coupe-là pour le pardon des péchés.